Premièrement, dans l'histoire de Bartimée, lorsque nous avons donné la signification du nom Bartimée, il y avait une erreur là-dedans. Dans le Timé, non, bar signifie faux. Non, bar en hébreu signifie fils. Cela montre que Congo et Bartimée est réellement fils de Timé. Le nom de Bartimée signifiait fils de Timée. À force de lire, de comparer, de pour tomber dans l'accident. C'est à force de lire que nous avons eu ces petits accidents. Nous avons éclairé qu'en hébreu, faux, bar signifie réellement fils. Raison pour laquelle nous voulons éclairer que bar en hébreu signifie fils. Même le bar Jésus signifie petit Jésus ou fils de Jésus. Et ceux qui ont plutôt le même ordre d'idée, si nous décidons d'aller dans le même ordre d'idée, fils de Timé, nous verrons que le nom de Bartimée était fils de Timée. Et comme Timé signifie gloire ou l'honneur, Timé signifie l'honneur. Et comme Bartimée qui est maintenant fils d'honneur. Et le nom de Bartimée sera alors fils d'honneur. Et notre message sera que Bartimée il était appelé fils d'honneur, mais à manière pour vivre comme on a été. Il était appelé fils d'honneur, mais ne vivait pas le bénéfice de son nom. Bien qu'il était fils d'honneur, mais contraire, il y a comme sa vie était contraire par rapport à son nom. Sa vie c'était qu'il était aveugle, il était mendiant, il était la honte d'Israël, jusqu'à ce qu'il a rencontré Jésus. Et Jésus l'a donné sa vraie valeur. Et maintenant, aujourd'hui c'est possible. Et aujourd'hui, c'est possible que Dieu le fasse aussi dans nos vies. Il y a plusieurs de nous qui ne vivent pas les bénéfices de nos noms. Et dans Jésus, tout est possible. Mais avec Jésus, tout est possible. Il a la possibilité de remettre ton nom, de remettre la gloire à ton nom. Deuxième point, il y a un message qui dit que l'Église catholique, dans sa d'attente, il y a enfer. Le deuxième point, c'est par rapport à un exemple que j'ai donné, que j'avais vu sur le net, un homme de Dieu qui a dit que l'Église catholique était la salle d'attente d'enfer. Mais même pour citer quelques églises qui doivent faire partie de l'Église corps de Christ. J'ai eu à citer quelques églises qui ne font pas partie du corps de Christ. La pensée était là citer les églises qui font partie du corps de Christ. La pensée c'était de citer les églises qui font partie du corps de Christ. Mais par accident, la cité qui d'autres églises ont la doctrine à Christ. Et par accident, j'ai cité des églises qui n'ont pas la doctrine de Christ. Et par là, tu viens éclaircir. Par là, j'aimerais éclaircir pour dire. Jésus a le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est par lui que nous avons hérité le royaume des cieux. C'est par lui que nous héritons le royaume des cieux. Et deuxièmement, bien que c'est vrai que Jésus a jugé l'Église, et bien que c'est vrai que Jésus ne va pas juger les églises, individuellement, il jugera personnellement. Comme la Bible nous dit, le salut est individuel, mais après par juger chacun de nous l'Église à cause de là, pour faire partie de l'Église corps. Mais il jugera chaque personne aussi par rapport à son appartenance à chaque église où il était. C'est-à-dire l'église nous sorti cause là, ce qui Jésus n'a pas tout, ce qui Jésus n'a pas maître, il y a ce qui est tambour na droiture, au coin ba kumona au continent. Cela veut dire peu importe l'église que tu appartiens, assure-toi que Jésus soit la tête et tu verras le royaume des cieux. C'est ça, ce qui était notre pensée et de notre éclairci sérieux. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Et notre message de cet après-midi, notre thème c'est la révélation. La révélation. Nous allons lire deux versets qui vont nous aider pour entrer dans notre message. Premier verset, c'est notre verset de base, Genèse 17, premier verset. Est-ce qu'on peut lire cela? Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu
Genèse chapitre 17, premier verset. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Notre deuxième verset rapidement, Genèse 12, premier verset. Que dit la Bible? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je montrerai. Alléluia. Reprenons nos places, acclamons plus fort pour la gloire du Seigneur. Jésus est merveilleux. Notre thème, c'est la révélation. Ici, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire, lorsque nous voyons que la vie d'Abraham était agréable, la vie d'Abraham était une bonne vie. Nous voyons qu'Abraham avait marché avec Dieu. La rencontre de Dieu avec Abraham, l'appel qu'il a reçu de Dieu, Dieu n'a pas testé Abraham pour lui dire Abraham, va-t'en de ton pays. Dieu ne lui a pas appelé par un téléphone mobile. Il ne lui a pas envoyé un courrier à la poste. Il n'a même pas appelé à la phonie. Mais c'était par la révélation. Abraham a eu une révélation. Abraham a reçu une révélation venant de la part du Seigneur. Que ce soit là, Genèse chapitre 12. Que ce soit dans Genèse chapitre 12. C'était la révélation de l'Éternel dans la vie d'Abraham. C'est par la révélation que Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. C'est par la révélation que Dieu a dit à Abraham, dans Genèse 17, maintenant, marche devant ma face et sois intègre. Alors, nous sommes à l'église. Ici, nous aimerions dire à l'église que la révélation dans nos vies est tellement capitale. Que la révélation dans nos vies est tellement capitale. Toi étant enfant de Dieu, moi étant enfant de Dieu, je dois savoir que la révélation est capitale dans ma vie. La Bible nous dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. Un peuple qui marche sans la révélation, c'est un peuple qui marche dans la mort. Comme la Bible nous dit. Que la nature doit nous enseigner tel que la Bible nous dit. Regardons dans la nature. Une voiture peut avoir une belle marque. Une voiture peut être chère. Mais quand cette voiture manque de frein, tu vas préférer marcher dans une voiture qui n'a pas de marque au lieu de marcher avec une voiture luxueuse mais qui va causer un accident. Ou marcher avec une Lamborghini mais qui manque de frein. Je connais un frère alors pour ma vie. J'ai connu un frère qui conduisait très mal. Et il y a une maman qui disait à son enfant, quand tu montes dans la voiture, tu ne dois pas vouloir que ce frère-là puisse te conduire. Bien, le frère est très capital ou révélation est tellement capitale dans ma vie. La révélation est tellement capitale dans nos vies. C'est ce qui nous aide à voir le frère. C'est ce qui nous rend différents d'avec le monde. Ça va nous aider à ne pas voir comme tout le monde, de ne pas marcher comme tout le monde, de ne pas parler comme tout le monde. Et Dieu, depuis la nuit des temps, il a voulu être tout près de l'homme. Dieu a toujours voulu être près. Dieu a toujours voulu parler avec l'homme. Dieu qui a fait des yeux à des yeux pour voir. Celui qui a fait des oreilles à des oreilles pour entendre. Celui qui a fait la bouche à une bouche pour parler. Et Dieu a toujours voulu être en communication avec l'homme. C'est pour cela que nous verrons que Dieu est en train de parler avec Adam dans le jardin de Dieu. Dieu parle avec lui. Dieu parle avec Adam. Jusqu'à ce que
La chute de l'homme est venue, nous avons changé de façon de communiquer. C'est après la chute de l'homme que Dieu a changé sa façon de communiquer avec lui. Donc, dans Hébreux chapitre 1, verset 1, nous verrons dans Hébreux chapitre 1, le verset 1. Comment Dieu a changé sa façon de communiquer avec l'homme. La Bible nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Alléluia. Amen. Dieu parlait avec Adam dans le jardin de Dieu. Mais après la chute, la Bible nous dit qu'il a changé sa façon. À combien pour parler l'intermédiaire d'un prophète. Dieu a commencé à parler par l'intermédiaire de prophètes. Pour communiquer avec l'humanité, Dieu choisissait quelques gens. Dieu avait l'habitude de rendre certaines personnes pour qu'ils puissent parler aux autres. Et quand Jésus est venu, c'est ça ce qu'Hébreu nous dit. Quand Jésus est venu, Jésus de Nazareth, lui qui est le nouvel Adam, lui qui est le second Adam et le dernier. Bien aimé, la Bible nous dit, maintenant Jésus, maintenant Dieu a parlé par Jésus-Christ. Dieu nous a héritier et pas pour communiquer le message. C'est avec Jésus, c'est par Jésus que Dieu passe pour nous communiquer le message qu'il a. Bien aimé, cette église, c'est Jésus qui est le nouvel Adam. C'est Jésus qui est le second Adam. Et c'est Jésus qui est le dernier Adam. Amen. Comme j'avais dit la fois passée, comme deuxième croix qu'ils a raté. Il n'y aura pas de deuxième croix. Jésus a tout fait sur la croix. Amen. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a donné le salut. Bien aimé, deuxième croix qu'ils a raté. Il n'y aura pas une deuxième croix. Jésus est le second et le dernier Adam. Car Jésus est le second et le troisième Adam qu'ils a raté. Il n'y aura pas de troisième Adam. Et par rien maintenant, tous a réconcilié la paix. C'est par Jésus que nous sommes réconciliés avec le Père. L'identité que nous avons perdue hier. Ce qui faisait que Dieu puisse passer par un intermédiaire pour Jésus est venu réparer cela. Amen. Jésus est venu nous rendre identité. Maintenant, tu as commis l'éligible. Il y a pour communiquer directement. Maintenant, nous sommes devenus éligibles de communiquer directement avec Dieu. Maintenant, nous sommes agréés par Dieu. C'est ce qui est important pour toi et moi de marcher devant la face du Seigneur afin que tout soit par révélation venant de sa part. De marcher devant la face de l'Éternel afin de recevoir de révélations de sa part. Et dans Jean 16, 7. Et dans Jean 16, 7. Pendant que vous avez réconcilié par un papa, mais la Bible nous dit cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors dans Jean, ici dans Jean, il est important Jésus est en train de leur dire c'est important que je m'en aille afin que le consolateur pour que le Saint-Esprit vienne. Bien aimé, maintenant, c'est le Saint-Esprit médiateur entre nous. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est le médiateur entre nous et Dieu. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui a communiqué. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui nous communique de la part de Dieu. C'est la nouvelle alliance. C'est pour cela lorsque nous avons parlé de l'ancienne alliance, la nouvelle alliance nous a enseigné et pas la Bible est en train de dire que dans la nouvelle alliance nous serons enseignés par Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui est à nous et qui va enseigner. Parce que le Saint-Esprit en nous nous enseignera toutes choses de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. La révélation. J'avais un ami. De temps en temps. J'avais un ami qui m'est posé des questions de temps en temps. Pasteur, ces derniers temps, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit ces derniers temps? Au début, au début, je me disais pourquoi est-ce qu'il me pose toujours cette question. Mais au fur et à mesure que je suis en profondeur avec Dieu, c'est de là que j'ai découvert que cette question que j'ai pensé être moins importante, c'est une question très importante. Il est important de savoir que ces derniers temps, qu'est-ce que Dieu dit?
Que je ne dois pas marcher selon le vent de ce monde. Je ne dois pas marcher comme le monde marche. Mais de savoir quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Le but de la révélation. Pourquoi Dieu nous parle? Pourquoi nous avons toujours la communication? Pourquoi Dieu veut qu'on soit toujours en communication avec lui? La révélation nous révèle comment prendre les bonnes directions ou d'être bien orienté. Bien aimé, une personne qui est révélée, c'est une personne qui ne voit pas comme tout le monde. Quand tout le monde va à gauche, lui, il peut rester debout et observer. Lorsque tout le monde est en train de relaxer, lui, il peut être en train de faire autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont compté pas une année. Parce que ce qui compte pour lui, il veut se rassurer que le chemin que je vais emprunter, c'est le chemin que Dieu a tracé pour moi. Combien de personnes combien nous sommes tombés dans des mauvais choix parce que nous avons agi par rapport à ça. Je veux me marier, mais selon mes critères, non pas les critères de Dieu. Je vais voyager, mais je vais aller là où moi je veux, non pas là où Dieu m'attend. Bien aimé dans le Seigneur, les pays nous donnent des opportunités, mais la bénédiction vient de l'Éternel. La Bible nous dit, la Bible dit que Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Tu peux être dans n'importe quel pays. Mais si Dieu te regarde selon sa volonté, il bénira l'œuvre de tes mains. Mais si tu vas sans lui, tu peux être dans un pays là où les gens voient la lumière, toi tu ne vois que de ténèbres. Bien aimé, Abraham, quand il s'est séparé dans l'autre, quand Abraham a voulu se séparer de Lot, il a laissé à Lot le choix la Bible nous dit, pour le pays. Lot a choisi selon ses yeux. Il a vu Sodome et Gomorrhe s'abrier. Il a vu de belles constructions. Il a vu tout ce qu'il y avait là-bas. Pour lui, c'était superbe. Et il a choisi par rapport à ses yeux. Or, ce qu'il a choisi par rapport à ses yeux, les futurs c'était Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Mais Abraham était révélé. Il n'a pas choisi n'importe comment. Et demain, il a sauvé sa vie. Il y a plusieurs de gens qui se sont mariés pour l'argent. Et après, cette maison est devenue Sodome et Gomorrhe. Mais si tu te maries dans la révélation, tu seras une personne heureuse. Tu seras victorieux. La révélation va t'aider. Là où les autres sont en train de tomber, que tu restes debout. Écoutez l'histoire de Moïse. Moïse voulait se venger lui-même dans les pays d'Égypte. La Bible déclare quand il s'est rendu compte qu'il était hébreu. Un jour, il a vu un hébreu en train de se battre avec un Égyptien. Il a voulu prendre la part de l'hébreu et il a tué l'Égyptien. Pour lui, c'était un acte patriotique. Mais c'était en dehors de la volonté de Dieu. Ça lui a causé de problèmes. Et c'est par là qu'il a quitté l'Égypte. Et Moïse a pris fuite. Quand Moïse a reçu le montant de la part de Dieu, quand il a reçu la révélation venant du Seigneur, pendant qu'il fouillait, il n'a tué qu'une seule personne. Lorsqu'il est rentré, pendant qu'il marchait avec Dieu, Moïse avait tué tous les premiers fils des Égyptiens. Moïse a tué tous les
aînés de fils légitimes. Pour que Dieu puisse les libérer du pays d'Égypte. Par la révélation à travers Moïse, par la révélation, Dieu a tué tous les premiers-nés. Regarde ce que la révélation peut faire. Je vais dire à l'église, ce n'est pas par ta force que tu ne fais pas quelqu'un. Par ta force, tu ne peux tuer qu'une seule personne. Mais avec la révélation, tu feras tomber plusieurs personnes. Et ils ont chanté Saül a tué 1000. Mais David a tué 10 000. Parce que David marchait selon la révélation. Il s'est présenté devant Goliath. Il n'est pas venu pour son propre nom, mais au nom de l'Éternel. Mais au nom de l'Éternel. Avec les noms de l'Éternel. 1000 tombera à ton côté. Amen. 10 000 à ta droite, mais tu n'iras jamais à terre. Amen. Si tu marches avec Dieu, si tu es orienté par Dieu, si tu es dans la révélation, Dieu fera tenir tes pieds là où les autres sont. Tu verras dans tes yeux beaucoup de gens tombés, mais toi tu seras affermi. Parce que ta vie est cachée entre les mains de Dieu. Amen. Parce que ma vie est cachée entre les mains de Dieu. Amen. Le jour où il paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui. Amen. Dans sa gloire. Amen. Cherchez la révélation. Aimez la révélation. Une personne qui marche dans la révélation, c'est lui, il a quitté de l'étape d'être un homme animal. Il n'est plus un homme charnel. Il est devenu un homme spirituel. Et nous les chrétiens, nous sommes appelés à être homme spirituel. Et nous chrétiens, nous sommes appelés à être un homme spirituel. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Mais la Bible nous dit aussi, un homme spirituel, un homme spirituel, c'est celui qui juge de tout. On peut dire que la Bible est en train de se contredire. La Bible ne se contredit jamais. À chaque fois que nous lisons la Bible, nous devons savoir dans quel contexte la Bible est en train de parler. Pourquoi là c'est dit comme ça et d'autre part c'est dit autre chose. La révélation. Un jour, Pierre a tenu à Koloba. Un jour, Pierre est allé pêcher. Il était un spécialiste en pêche. Il connaissait bien l'eau. Mais un jour, il est parti pêcher toute la nuit, il n'a rien reçu. Mais il a rencontré une personne. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Il a dit à Pierre, maintenant tu peux jeter ton filet dans l'eau. J'ai cherché toute la nuit. Pierre a dit, j'ai cherché toute la nuit sans rien prendre. J'ai cherché toute la nuit, j'ai rien pris. Bien aimé, beaucoup de pécheurs, c'est le petit Nabango va le baraki. Selon les études, on dit que la pêche se passe mieux la nuit. C'est parce que dans la nuit, l'eau est calme. Et c'est facile de pêcher les poissons. Pierre aussi, le pêcheur d'expérience, et Pierre étant qu'un pêcheur expérimenté était venu la nuit. Parce qu'il avait l'habitude de pêcher la nuit. Mais ce jour-là, il a pêché toute la nuit et il n'a rien reçu. Mais quand Jésus est venu, il lui a dit, jette maintenant les filets. Quand Pierre a jeté les filets, mais pour le faire sortir, il a demandé les secours. Parce que ce n'était pas un seul poisson. La révélation peut te donner des choses que tu as manquées hier. Avec Dieu, tu l'auras. C'est pour cela que la Bible nous demande que nous ne comptons pas par nos propres forces, que nous ne nous appuyons pas sur notre intelligence, on ne s'appuie pas sur nos relations, que nous espérons à l'Éternel. Continuons avec l'idée de Moïse. Ce n'est pas la révélation que Moïse a délivré les enfants d'Israël dans la servitude. Amen.
C'était pas par la propre force de Moïse. Il a essayé, mais il n'a pas réussi. Mais quand il a reçu la révélation, il a délivré Israël de c'est par la révélation qu'ils ont pris les chemins du désert. Bien aimé, c'est plus court. Il y avait un chemin plus court où Israël pouvait partir et mais directement c'était par la arriver. révélation. C'est par la révélation que Dieu leur a dit de prendre le chemin du désert. Parce que mais c'est pas pourquoi, parce que Dieu voulait les enseigner. Les enseigner. Les montrer sa divinité. Dieu ne voulait pas qu'ils aillent directement à Canaan. De peur qu'ils ne disent qu'ils sont allés à Canaan par leur propre force. Il voulait les enseigner dans les déserts. Et dans les déserts, il les a avertis que lorsque vous allez arriver à Canaan, quand vous allez manger, quand vous allez boire, quand vous êtes stable, gardez-vous de dire que c'est par nos propres forces que nous sommes arrivés à Canaan. C'est pour cela que nous avons c'est pour cela que Dieu leur a fait passer dans le désert. C'est par la révélation qu'ils ont traversé la mer Rouge. Sans la révélation, Moïse était accablé, il était accablé. Il ne savait pas dans la mer Rouge qu'est-ce qu'il va faire. Mais Dieu lui a révélé pour lui dire le bâton que tu tiens dans ta main frappe dans l'eau et l'eau va se séparer. La révélation la révélation te donnera la solution aux problèmes qui te font pleurer et les problèmes qui font pleurer d'autres personnes. C'est par la révélation qu'ils ont bu à l'eau qui est sortie du rocher. Ils étaient dans le désert, il n'y avait plus d'eau. Ils ne savaient pas quoi faire. C'est encore par la révélation que Dieu a dit à Moïse de frapper les bâtons au rocher afin de boire. Par la révélation, Moïse avait construit le tabernacle. C'est par la révélation que Moïse a construit les tabernacles. Les tabernacles n'étaient pas construits par leur intelligence ou leur force. C'était construit par le modèle de Dieu, tel que Dieu voulait que ça soit. C'est par la révélation qu'ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. C'est par la révélation qu'ils ont marché pendant 40 ans dans les déserts. La Bible nous dit pendant les jours, il a été conduit par la colonne de nuée. La Bible dit que pendant les jours, Israël était conduit par la colonne de nuée. Et la nuit, il a été conduit par la colonne de feu. Et la nuit par la colonne de feu. Sans cela, il ne pouvait pas mieux marcher dans le désert. Révélation. La révélation, c'est la lumière qui éclaire nos chemins. Révélation. La révélation, c'est l'éclaireur qui nous montre la voie. C'est pour cela la Bible nous dit que celui qui marche dans la lumière ne va pas tomber parce qu'il voit très bien la route. Mais celui qui marche dans les ténèbres va tomber n'importe où parce qu'il ne voit rien. Notre lumière vient par la révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ne marchons pas selon notre propre intelligence, mais soyons conduits par Dieu. Nous allons lire le livre de Job. Job 33, verset 14 jusqu'à 15. Job 33, verset 14 jusqu'à 15. Que dit la Bible? Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. Le verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alléluia. Ici, Job est en train de nous dire que certainement Dieu parle.
tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.